Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'atelier créatif de Céline. Je vous laisse un petit moment pour vous connecter. Alors quand vous arrivez, je vous laisse me mettre un petit commentaire. Bonsoir Christine. Alors, j'ai été voir, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne recevaient plus les notifications. Apparemment, quand vous allez sur ma page, vous devez peut-être débloquer quelque chose pour avoir les notifications. Il faudrait que je regarde plus précisément. Donc, on va commencer. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un live carterie. Donc je vais recommencer tout doucement. On va faire cette jolie carte. Voilà, donc là on mettra, là c'est une carte que j'ai faite pour une commande. Et donc moi ce soir on va mettre un sentiment. La dame ne voulait pas de sentiment, mais ce soir je vais mettre un sentiment. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une carte chevalet. Donc quand on la pose, vous voyez, c'est pratique. Vous pouvez la mettre sur un buffet. Alors concernant mon compte qui a été piraté, je suis peut-être en bonne voie de récupération. Donc on verra ça plus tard, mais j'espère bien le récupérer. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette carte qui est vraiment très très simple à faire, vous allez voir. Et pour ce faire, j'ai utilisé la collection Simple Zinnia. Donc cette collection-là, vous pouvez l'avoir directement dans notre boutique en ligne. Donc dans les commentaires, j'ai mis le petit lien que vous pourrez, coucou mamé, que vous pourrez voir. Comme ça, vous tomberez sur ma boutique en ligne. Et donc, vous pouvez commander ces articles qui sont en exclusivité que sur la boutique en ligne. Alors avec, là ce soir je ne vais pas m'en servir, mais vous avez tous les poinçons qui sont associés à ce set de tampons. Et bien évidemment le papier qui est vraiment très très coloré, que j'adore. Coucou Christelle. Donc Christelle, il y a beaucoup de rose ce soir. Vous voyez, donc vous avez les unis d'un côté et les DSP de l'autre. Donc moi franchement j'adore, je trouve que ça pète, ça fait vraiment des jolies cartes. Et donc là moi j'avais utilisé donc celle-ci pour faire ma carte. Et donc vous voyez, je vais peut-être prendre celle-là avec peut-être. Bon, je vais rester. Est-ce que j'ai une petite chute? Là, je fais comme ça. Voilà. Oh, aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Donc on peut commander tout ça
Vous pouvez commander tout ça sur la boutique en ligne et dans les exclusivités. Alors, vous pouvez partager mon live, je vous en remercierai. Donc, attendez, je vais juste partager sur 2-3 petits groupes. Hop là. Alors, donc, hop, hop, voilà. Alors, on va commencer, je vais vous donner les dimensions. Donc, moi, j'ai utilisé du horizon de bruyère, du limonade à la limette et du blanc. Donc, une feuille de chaque. Normalement, dans une feuille, vous faites 2 cartes. Vous faites une carte et demie. Voilà. Donc, 2 cartes, il faut 2 feuilles de violet parce que vous voyez ici, on s'en resserre d'un petit morceau. Donc voilà la carte. Après, j'ai retamponné à l'intérieur une petite fleur. Et ici, je remettrai un sentiment. Mais là, comme je vous ai dit, c'était une commande. Je n'ai pas mis de sentiment. La dame ne voulait pas de sentiment. Donc, la base de la carte. Alors, il vous faut un morceau. Donc ça, c'est la base de 10,5 sur 29,7 et on va faire un pli à 14,8. D'accord, donc là on peut plier, on prend notre plioir, on marque notre pli. Hop, voilà, donc ça sera la base de notre carte. Ensuite, le limonade à la limette. Là, on va pas prendre 10,5, on va prendre 10. On va faire un pli. Alors, à 28,6. Alors là, on va couper à 28,6. Voilà. On va faire un premier pli à 14,3. Voilà. Après, on pousse notre papier vers la droite et vous allez faire un pli à 7,1, 7,15 si vous arrivez. Donc, on va faire notre premier pli comme ceci et après, on va venir rabattre comme cela. Donc, hop, ça viendra se positionner comme ça et donc on aura notre système de cartes. Alors là je vais tourner parce que je vais regarder si je peux enlever parce que j'ai vu que j'ai fait une petite tache. Donc là on va venir coller. Coucou Marion. On va venir coller notre première carte. Donc là je replie. Donc là vous faites bien attention d'être dans le bon sens. Donc là, ça déborde, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, on a la base de notre carte qui est faite. Vous voyez, rien de compliqué. Si vous êtes débutante, vous pouvez très bien faire cette carte. Je vous assure que vous la réussirez. Ensuite, il vous faut un morceau d'horizon de bruyère de 7 par 10,5. Donc on va faire, est-ce que là j'ai, ouais, donc on va faire 7. Donc la chute fait 10,5 déjà. Et maintenant on va prendre notre papier design. Alors moi j'ai décidé de derrière de mettre ces jolies fleurs. Donc
là, alors on a fait un 10,5, un 10. Donc là, il vous faut 9,5 par 13,8. Voilà. Donc ce morceau-là, on viendra le positionner ici. Et donc ici, et on va peut-être mettre le même papier. Ouais, on va mettre la même chose. Parce que sinon, on met ça. Et donc là, il vous faut un morceau de 6,7. Hop, et ce morceau viendra ici. D'accord? Donc là, on va pouvoir coller. Et après, on va faire un peu de colorisation. Alors, je vais vous montrer après, avec cette collection, j'ai fait aussi d'autres modèles. Parce qu'il existe un plioir aussi. Et vous allez voir qu'on peut faire vraiment des belles choses. Je trouve qu'elle a vraiment du peps, cette collection. Hop. Bonjour Virginie. Donc là, on appuie bien. On peut aussi bien appuyer ici. Voilà. Donc là, on viendra mettre notre autre petit morceau. Alors, ce que je disais, Isabelle, il faut se connecter soit à l'heure quand tu sais l'heure, tu mets un bip, ou sinon il faut aller sur ma page et normalement il y a une manipulation à faire. Alors, il faut que vous regardiez comme quoi vous ne recevez pas les notifications d'une page Facebook et ça vous donne la marche à suivre. Parce qu'apparemment, c'est des réglages. Hop. Donc, après, on reprend notre papier horizon de bruyère. Donc, le papier de 7 par 10,5. Donc là, il va vous falloir un morceau. Peut-être pas utiliser mes planches. Je vais prendre une chute. Un morceau de 6,5 par 10. Alors, hop. Donc 10 par 6,5. Si vous voulez, à la fin du live, je vous montrerai un petit peu les cartes que j'ai préparées pour cette commande. Et vous me direz si ça vous plaît. Donc, hop. Donc j'ai pris de l'encre Memento noire. Alors, on essaye de se positionner correctement. Alors, si vous... Je n'ai pas regardé si c'était encore disponible, mais si vous avez du mal à tamponner, il existe ce petit tapis mousse qui est vraiment génial. Mais comme le catalogue a changé, je n'ai pas regardé s'il était encore disponible. Regardez-moi comme il est vraiment joli ce tampon. Moi, j'ai vraiment craqué sur cette collection. Alors ensuite, on va faire de la colorisation. Donc, j'ai pris limonade à la limette claire et foncée. Ça, c'est pour faire les tiges. J'ai pris horizon de bruyère clair et foncé. Et ensuite, j'ai pris pour faire le milieu lueur estivale foncée. Donc, on va commencer. Alors, je vais prendre limonade à la limette. Alors, clair ou foncé, comme vous préférez. Alors, donc, on commence tranquillement. Alors, ça, c'est vraiment une activité qui relaxe. Si vous êtes un petit peu tendu, vous tamponnez et vous colorisez. Et vous allez voir que ça va vous détendre. Alors là, j'ai pris le clair. Alors, il y en a qui commencent par le foncé, d'autres par le clair. Moi, je commence toujours par le clair. Je vais vous montrer. Hop.
Donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, partagez ma page. Comme je le disais, j'espère que je vais récupérer mon ancien compte. Je suis peut-être en bonne voie. Hop. Donc, les feutres sont vraiment géniaux pour dessiner. Christelle, oui, je sais que toi, tu n'aimes pas. Et moi, j'adore. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne fait pas de marque. Parce que même si vous ne savez pas trop colorier, vous utilisez les feutres à alcool et vous avez quelque chose de très joli et très harmonieux. Alors, hop. Est-ce que vous aviez vu cette collection? Oui, je pense, parce que je ne suis pas la première à la montrer, mais est-ce que vous saviez que c'était une exclusivité et qu'on pouvait l'avoir que sur Internet? Donc, vous voyez, on peut reprendre notre feutre plus foncé et on peut venir sur la nervure des feuilles, comme ceci. Hop. Et ça vous donne un petit peu de profondeur. Est-ce que vous voyez? Ça vous donne un peu de profondeur et ça, je trouve que c'est vraiment super. Après, on va prendre lueur estivale. Et moi, je viens faire... Alors, je vais pas détailler, hein, je fais... Hop, je fais le milieu de ma fleur qui sera un peu plus jaune. Ah, merci Christine. Oui, je sais que tu as fait un album avec des fleurs. Merci Christine, c'est gentil. Donc voilà, si vous avez du mal à tamponner, ce petit tapis-là, il est vraiment génial parce qu'on peut mettre... Le papier est trop chargé, mais tu as vu, les versos, ils sont jolis aussi. Et ça fait que, regarde, par exemple, celui-ci, il est vraiment pas trop chargé, je trouve, et il est vraiment joli. Après, il faut aimer les fleurs, il faut aimer le rose. Donc là, j'ai pris Horizon de bruyère clair. Alors, hop, donc vous voyez, hop, on dessine. Est-ce que vous avez envie de voir mes cartes à la fin que j'ai fait pour ma commande? Est-ce que ça vous dit? Hop. Donc là, on colorie. J'ai voulu le faire avec vous, j'ai pas pris de l'avance. Parce que sinon le live il aurait été vraiment court. Hop. Donc on fait tout notre horizon de bruyère clair en premier. Alors, on laisse sécher, comme ça vous allez voir, ça va un petit peu... l'alcool va s'estomper, donc ça va s'éclaircir. Alors ce qui est bien avec les feutres, c'est qu'on peut vraiment colorier et se faire plaisir. J'ai pas vu Françoise sur le live. Donc on vient bien au bord des pétales. Alors ce soir, vous n'entendez pas Louison parce que Louison est parti en voyage scolaire pendant 3 jours. Donc comment vous dire que la maison est très très vide. Hop, donc là, c'est le clair. Et après, on peut reprendre le foncé. Hop. Alors moi, le foncé, j'aime bien le mettre, vous voyez, où il y a les petits traits sur le pétale. Parce que je trouve que c'est là que ça fait de la profondeur. Donc ça, je trouve ça génial.
Hop, vous voyez. Donc si cette collection vous plaît et que vous ne savez pas comment passer une commande sur ma boutique directement en ligne, vous me demandez, je me ferai un plaisir de vous expliquer. Donc vous voyez, regardez, j'ai fait le clair et ensuite je suis revenue mettre le foncé pour faire une impression de profondeur. Est-ce que vous aimez? Donc ensuite, on va prendre notre papier blanc que l'on va coller sur notre papier horizon de bruyère. Alors moi, j'ai toujours du mal à mettre mes cartes. Donc là, hop, moi je fais comme ça, je la coince. Avec un petit crayon, je fais un petit trait. Ah, justement, François, je me disais, c'est bizarre, on ne l'a pas vu. Je prends mon double face. Je mets, hop, comme ça. Je vais mettre un petit peu de colle sur le bas. Voilà. J'enlève mon double face. Parce que c'est dur hein, de viser juste. Ensuite, j'ouvre ma carte. Et je viens. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on a déjà bien avancé sur la carte. Alors ensuite, j'adore avec toute ma gratitude. Les mots me manquent. Voici quelques fleurs, je pense à toi. Alors, moi j'avais envie de mettre ça avec ma gratitude. Et donc, alors pareil, je vais aller chercher un petit morceau de blanc. Donc, par 2,3 à peu près, on va mettre 8 par 2,5. Alors, on va mettre 8 cm par 2,5. Donc ça, j'ai l'impression que ça soit bien droit. C'est une chute. Alors, on va faire comme ça. Hop, donc 8 par 2,5. J'ai quand même été chercher mon support à tampon. Il est là. Donc, hop. J'ai pas l'impression qu'il est... Est-ce que c'est droit? C'est une chute. Oui. Alors, on va le tamponner en horizon de bruyère. Donc, je vais faire un essai avec toute ma gratitude. Voilà. Donc j'ai dit 8 par 2,5. Donc moi, je vais reprendre un papier de 3 cm par 8,5. Hop. Voilà. Et là, on va venir le mettre ici. Alors, j'ai sorti mon petit ruban parce que je ne sais pas si j'aurais pas mis un petit nœud. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bon, déjà, je vais le coller. Alors.
Voilà. Alors, mes dimensionnels. Hop. Voilà, c'est des petits, on en met 4. Si c'était des gros, vous auriez 4-5, on va en mettre. Avec des gros, vous en mettez 3. 3 gros, c'est pas mal. Bonjour Muriel. Hop. Donc, avec toute ma gratitude. Moi, j'aime bien ce petit ruban là. Je vais faire un petit nœud. Hop, je fais 2 oreilles de lapin. Hop là. Il est magnifique celui-là. Je trouve qu'il va vraiment avec tout. Je sais pas ce que vous en pensez. On va lui faire des belles petites pattes. Hop. On va prendre un petit Glue Dots. Voilà. Hop, donc là, on l'ouvre comme ceci. Merci. Donc là, je vais utiliser alors les autocollants et autocollants éclatants. Alors, ils sont alors, je vous montre. Je garde ça. Alors là, je sais pas si vous voyez comme ils sont. Ils sont recourbés vers l'extérieur. Et je trouve qu'ils sont jolis. Donc là, hop, ça saute. Donc là, je mets un jaune, un rose, et puis on va mettre un vert. Voilà. Voilà. Regardez. Alors, les petits strass, ça finit vraiment très très bien nos cartes. Et ensuite, donc là, hop, on viendra la poser comme cela. Et donc, pour l'intérieur, il vous faut un morceau de blanc. Je vais encore prendre dans mes chutes. Clac, clac, clac. Est-ce que j'ai encore des chutes? Parce que j'ai vraiment beaucoup utilisé les chutes aujourd'hui. Non, je ne dois plus avoir. C'est pas grave, je vais prendre. Et l'outil touche à tout. Yes, mais je ne sais pas où il est. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Christelle, quand même. Je sais pas. Il est caché sur mon bureau. Parce que je commence à scraper, mon bureau est propre. Et en fait, bah, après, quand j'arrête de scraper, bah, c'est un peu le bazar. Donc 14,85, on va faire 14,3 sur 10 cm. Hop. Donc ça, c'est ce qui viendra ici à l'intérieur de votre carte pour pouvoir écrire votre petit mot. Mais je devrais en avoir un deuxième comme toi. T'en as 2 ou t'en as 3 toi? Dis-moi. Hop. Donc on vient toujours mettre un petit carton blanc pour pouvoir écrire notre petit sentiment. Ah oui, ils sont vraiment très beaux ceux-là. Donc là, je prends, et c'est vraiment un magnifique set de tampons. Vous pouvez aussi faire des simples cartes. Vous allez voir, je vais vous montrer les autres modèles. Les autres modèles que j'ai fait avec ce set de tampons. J'ai vraiment adoré. Donc là, je prends ma fleur solo. Je viens tamponner ma fleur. Ici, moi j'aime bien mettre souvent en bas à droite. On va laisser sécher 2 minutes. Et donc, tout à l'heure, j'ai utilisé avec toute ma gratitude. Et là, je vais utiliser,
J'espère que ça place. Voici quelques fleurs. Alors, voici quelques fleurs, je pense à toi. Et donc, celui-ci, je vais... Le bazar, c'est la devise de la scrapeuse. Ah, bien Muriel, je vais le dire à mon mari. Je pense qu'il va être d'accord. Hop, voilà. Donc là, voici quelques fleurs, je pense à toi. J'attends que ça sèche un petit peu en bas pour pouvoir commencer à colorier. Et donc là, vous voyez, j'ai envie de remettre 3 petits. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait une carte. J'en suis contente, je me suis remise dessus. Et voilà, je suis contente que vous appréciez aussi. Donc là, on colorie le milieu. Et là, vous allez voir, on va vraiment voir le... Alors, bon, ça, c'est pas des feutres avec lesquels les enfants doivent jouer. Hein. Moi, j'ai une petite coquinette qui s'appelle Louison et qui adore prendre mes feutres pour colorier. Donc, c'est à éviter fortement. C'est pas fait pour les enfants. Ou alors des grands enfants. Mais les petits qui appuient un peu sur les pointes. Ah mais oui, mais c'est toujours en bazar. Mais les garçons, quand on va voir leurs ateliers, ils sont en bazar aussi. À moins que vous ayez un mari qui soit un peu maniaque, qui a un atelier bien rangé. Mais bon, généralement, ils disent nos scrap room, mais leurs ateliers sont pas mieux que nos pièces. Hop. Alors, on colorie. Alors moi, je colorie avec la petite pointe parce que effectivement, Louison m'a piqué mon feutre et m'a un petit peu aplati l'autre côté. Alors, elle a vraiment bien appuyé. Donc, ça va plus vite de colorier comme ça. Après, les deux côtés sont aussi bien l'un que l'autre pour dessiner. Donc, voilà. Ensuite, on prend le plus foncé. Et là, vous allez voir, on va vraiment bien voir l'effet de profondeur que ça donne. Hop, donc là, j'ai fait le tour de ma fleur. Et après, on peut venir faire... Moi, j'aime bien faire où il y a les petits traits. Hop. Hop. Et voilà. Ouais, elle voulait faire un beau dessin. Donc voilà, vous voyez, là, on voit bien l'effet de profondeur. Alors, si des fois, vous trouvez que c'est trop marqué, si c'est trop marqué, vous pouvez revenir prendre votre plus clair et revenir passer dessus. Ça va réestomper votre travail. Donc voilà, alors pour celles qui me connaissent, vous savez, alors quand je faisais des cartes, j'aime aussi faire l'arrière de ma carte. Donc pour faire l'arrière de la carte, moi je vous conseille donc de faire, alors attendez, je mets hop comme ça. Donc là on vient se mettre à ras. Alors non, on va faire comme ça, on va mettre de la colle. Vous mettez de la colle sur votre rabat de carte, d'enveloppe, et vous venez vous mettre à ras-bord de votre papier design. Alors, donc le mieux c'est de faire comme ça. Le mieux c'est de le faire aussi si vous avez une chute de papier. Si
si vous n'avez pas de chute de papier, vous faites comme moi. Voilà. Donc, ensuite, on prend notre paire de ciseaux. On va venir détourer notre enveloppe. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite tache. Petite tache de colle. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu trop collé à l'extérieur de la carte. C'est pas grave. On reprend notre ciseau et on vient juste enlever le petit excédent de papier. Hop. Donc là, vous avez votre enveloppe qui est assortie à votre carte. Vous pouvez aussi très bien faire une petite fleur sur votre carte sur le devant. Ça, c'est possible aussi. On va le faire. Et vous la dessinez. Alors là, vous la mettez bien en bas à gauche, bien sûr, hein, parce que vous marquez l'adresse ici. Donc là, vous pouvez redessiner votre fleur et vous avez votre carte et votre enveloppe qui sont assortis. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc vous voyez des feutres à alcool, un set de tampons, un lot de papier et voilà, on fait une jolie carte. Donc, une petite carte chevalet. Voici quelques fleurs, je pense à toi. Est-ce que vous avez aimé? Alors, on peut la faire vraiment avec toutes les collections. On aurait pu la faire aussi avec la collection Conquérir le ciel. Il y a vraiment plein de choses à faire. Alors, je vais vous montrer maintenant. Alors, elles sont sous plastique, mais c'est pas grave, je peux vous les montrer quand même. Les cartes que j'ai fait. Alors, je vous montre les modèles. Alors, dans la même collection, j'ai utilisé, alors, je vais mettre là pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai utilisé le plioir de gaufrage qui est associé à cette collection. J'ai utilisé les timbres, les découpes de timbres. Donc là, c'est du blanc sur blanc. Donc vraiment, vous voyez cet effet, l'effet de gaufrage, c'est vraiment joli. Après, là, j'ai pas mis de sentiment, mais j'en ai fait une avec un sentiment. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis merci beaucoup. Donc, vous voyez, c'est très joli, c'est très simple. On aurait pu mettre aussi une petite ficelle de pas de cuisine, mais vous savez qu'on a. Donc, ça, c'est vraiment très simple à faire. Après, Françoise, c'est le lot que vous m'avez commandé. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le nouveau plioir de gaufrage avec ce lot de... avec le lot de pochoirs. Donc on travaille avec les différentes couleurs en superposition. Et voilà ce que ça donne. Le plioir, il est juste magnifique. Il est grand en plus. Donc on peut vraiment faire de belles choses. Donc là, j'ai fait toutes les mêmes. Et ensuite, j'ai travaillé avec les nouveaux Incolor. Donc là, j'ai repris un ancien set de tampons qui n'est plus dispo, mais on peut aussi le faire avec le set de tampons qui est associé avec ces découpes, parce que là, franchement, ces découpes-là, je les trouve magnifiques et il y en a vraiment beaucoup dans le set de découpe, donc c'est génial. Donc, vous voyez, je l'ai fait dans les couleurs Incolor.
Donc voilà, les 4 couleurs en rose, je n'ai pas fait, en joli rose. Donc voilà les 4 couleurs que j'ai fait, que j'ai vraiment aimé. Et vous voyez, toujours avec la collection Zinnia, j'ai fait 2 petites cartes joyeux anniversaire. Voilà. Alors le ruban là, vous pouvez le commander aussi sur la boutique en ligne. Il est actuellement disponible. Donc vous voyez, regardez, ça fait vraiment des jolies cartes, simples et faciles à faire. Si François, c'est vraiment pas dur à faire. Vous voyez, vous découpez une feuille, une base, un morceau de papier design et une étiquette. Et voilà, votre carte est faite. Donc si vous êtes débutante, vous pouvez largement faire. Même celles-ci, elles sont vraiment pas difficiles à faire. Si vous avez envie d'une carte en live, voilà, vous me demandez, je me ferai plaisir. Ça me fera plaisir de vous les montrer. Donc voilà toutes les petites cartes qu'on m'a commandées. Et vous voyez vraiment celle-ci, je la trouve vraiment géniale. Donc pendant qu'on est en live, et ben, vous savez quoi, pour vous remercier. Alors attendez, hop. Donc toutes celles qui sont présentes, mettez-moi un petit commentaire. Oh là là, je le découpe comme ça, c'est pas bien. Alors attendez. Hop. Donc vous êtes combien? Christine. Alors il y a Christine qui est là, il y a Françoise. Hop. Il y a Christelle. Il y a Mamé. Il y a Isabelle. Parce que je vais faire un tirage au sort pour vous la faire gagner. Alors, qui était là encore? Muriel Didier. Alors, attendez. Hop. J'ai pris une feuille blanche comme ça. Donc, Muriel Didier. Françoise Deveau. Alors, Christelle. Mamé. Marion aussi. Et voilà, je crois que vous êtes toutes là. Donc, je vais marquer vos prénoms. Je vais marquer vos prénoms. Alors, Mamé. Ensuite, Isabelle. Christine. Il n'y en a qu'une, alors je marque que Christine. Françoise. J'aurais peut-être pas dû les plier parce que si je me... Françoise. Je suis désolée de faire ça comme ça, mais... Marion. Christelle. Et Muriel. Je crois que je vais avoir tout fait. Alors, et Muriel. Alors, si vous gagnez, vous m'envoyez votre adresse en... Alors, attendez, hop. Je vais chercher une petite poubelle pour mettre dedans, pour ne pas tricher. Je suis désolée, il n'y a pas Louison pour tirer ce soir. Donc, 3 et 3, hop. Donc, voilà. Donc, vous êtes toutes dedans. Je ne triche pas. Donc, qui va gagner ce soir la carte? Alors, hop, hop, hop. Alors. Donc, allez, hop. Alors, celle qui a gagné la carte de ce soir, c'est Christelle. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait le tirage au sort. Donc, Christelle, est-ce que tu veux cette carte ou est-ce que tu veux la remettre en jeu? Dis-moi. Dis-moi si tu as envie de recevoir cette carte ou si tu veux la remettre en jeu pour une de tes copines. Alors, je vais juste attendre que ça soit
parce qu'il y a un petit décalage entre le direct. Ah bah non, c'est bon. Ah bah merci. Alors, tu la gardes ou tu la remets en jeu? Parce que je sais que t'aimes pas trop les... Non, non, celle-là ira. Eh ben impeccable. Et ben voilà. Donc Christelle, félicitations. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été là ce soir avec moi. Je vous embrasse et un cadeau est un cadeau. Exactement. Donc je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous fin de semaine. Alors, je récupère ma petite Louison demain. Donc demain soir, je ne ferai pas de live. Mais je pense que vendredi soir, je ferai la deuxième partie de l'album Conquérir le ciel. Voilà, je vous embrasse. Je la mets au